Allez, on va s'enfiler un deuxième pack sur la FG. J'ai donc remis l'entre-dents. Alors il n'a pas bougé. Pour ceux qui ont suivi, c'est le pignon, il est en cochonium, c'est un pignon chinois. Et il s'est déjà bouffé un petit peu. Donc je pense qu'il va durer 2-3 packs. Après il sera au bout du rouleau. N'est-ce pas? Et quelque part j'avais laissé ma prise dehors exprès qu'elle soit accessible. J'ai donc réparé le triangle. Bon, c'est provisoire. J'avais pas de vis tête fraisée en M5. J'avais une vis tête bouton. C'est pas grave, ça va très bien. Et on s'est mis dans un pré un peu plus loin où justement tu vois que c'est le genre de pré qu'on a besoin les 1.5 parce que les petits passent pas. Ça y est, j'arrive plus à allumer. C'est sûr, tes vidéos durent longtemps, Mani, s'il te faut 20 minutes pour mettre en route la voiture. Récepteur Spectrum malanois. Ah, salut. Ouh. J'ai resserré un peu trop. Bon, il va se faire vite. Il va se faire. Ça, c'est l'avantage des gros engins lourds sur ce genre de terrain. Ils s'en fichent des ronces, enfin s'ils sont pas trop grosses. C'est aussi que c'est chiant quand tu as une suspension tape-cul, c'est pour ça que je suis content d'avoir ces amortos dessus et ces tourelles. Tu vois, il y a de quoi faire un petit circuit là, sympa quand même. Les chevaux, ils ont l'habitude, vous en faites pas. Ceux qu'on avait de l'autre côté. Puis c'est pas tous les jours qu'on vient les faire chier avec un truc qui couine comme celui-là maintenant. Alors j'aurais pu laisser. C'est vrai que c'était moins bruyant avant, mais le problème c'est que on aurait bouffé vite fait. Hein. Alors j'ai pas touché le setup électronique. On a laissé le punch sur 3. Après en prairie t'as pas besoin de plus. Si tu sautes pas, t'as pas besoin de corriger l'assiette, tout va bien. Oh la vache, le pneu qu'il a à l'arrière l'autre. C'est là aussi que c'est bien d'avoir autant de patates, hein, tu vois. Tu peux rincer les ronces. Ouais, je sais, c'est plus fort que moi. Il faut toujours que Mani cherche un petit saut. Ça, j'adore les changements de surface comme ça, c'est génial.
T'as vu, regarde, ils se sont même approchés pour voir. Pour ceux qui avaient un doute. Hein, mon pote. Ah, c'est là aussi qu'on aime bien avoir des roues à gros crampons. Hein. Donc rien à voir avec ce qui se passe sur le circuit. Ah, je prépare le terrain pour les pneus de X-Max. Il s'approche encore plus. Ouais, j'aurais pu sortir les rampes. Hein. Ouh, ah, ah. Ah, ça n'a pas aimé. Le crack, c'est soit la jante, soit le triangle. Dans le triangle, on a eu. Ça te laisse deviner. Alors, c'est peut-être le triangle supérieur. Pas l'air fondu la jante. Oh, regarde ça. Ah la vache, en fait c'est... La vis s'est pas desserrée, elle a pété. Regarde ça. Exactement la même de l'autre côté. Donc c'est ce qui s'est passé quand on a fait le truc de l'autre côté avant. Oh pinaise. La vache. Bon, il me reste une vis, mais je sais pas si j'ai encore 2 écrous M5. Parce qu'ils m'en font un dessus-dessous. Je vais aller voir ça. Dit. C'est exactement les joies de l'époque. Réparer toutes les 10 minutes. C'est reparti, deuxième provisoire effectué. Après, effectivement, hein, comme les bras à lui sont balèzes, forcément, il y a quelque chose quelque part qui pète. J'aurais pu se pencher sur le plastique du bras supérieur qui lâche. Mais là, ça fait sauter les M5 en bas. Tu vois là, je suis parti, j'étais sur 2 roues, j'ai remis gaz et il s'est rien passé parce que j'ai pas assez de punch. Tout simplement. Ah, check si on a tout. J'ai vu bouger un truc. Je sais pas si c'est le cardan ou un bout de bois. C'est un bout de bois. Les bonheurs de rouler FG, ça c'est... Après là évidemment on a un suspect, c'est les amortos très raides. C'est pas l'idéal pour les virages rapides hein, et surtout pas avec du grip comme ça là, parce que tu as vu qu'on accroche beaucoup dans cette pelouse. Ah, plus les pièges comme ça. Ah, c'est vengé d'avant. Hein. La ronce. Et ben revanche la revanche, hein, ma gars. Je vais te tailler. Ça sert à rien dans 2 semaines d'avoir poussé, Mani.
Là c'est bien, c'est plus la saison des bzz. Donc je les dérange pas pour le miel. C'est pour ça qu'on roule jamais ici. La suite des joies FG. Mais ça c'est ma faute parce que j'aurais dû contrôler entre les deux packs là. J'aurais dû resserrer. On en a perdu un petit axe, tiens. Oh, bon, un seul suffira. Parce que j'ai emmené des écrous, j'ai amené la clé. C'est pour ça que les pleins ils leur durent 45 minutes, oui. C'est pour rire, c'est pour rire. Arrêtez de tirer. Regarde, c'est déjà prêt. J'abuse. Bon, je m'attendais quand même pas à ce que, avec malgré les axes, je perde ces machins. Alors j'ai des écrous sécurisés à la baraque aussi en plus. Purée, ouais, ça se dessert, j'y crois pas. Oh la vache! Tiens, je pensais pas. Parce que j'avais bien serré comme un bourricot à la maison, tu vois, ça a servi à que dalle. Donc définitivement. Alors c'est dommage, hein, les écrous sécurisés, c'est les écrous FG maintenant. Hobbit Center fait plus les siens. J'adorais les écrous sécurisés au Hobbit Center. Mais comme FG les fait eux-mêmes, forcément ils sont moins chers. Donc c'est plus rentable pour eux. Pour Hobbit Center de faire leurs écrous à eux. Mais je préférais franchement filer 20 € au Hobbit Center que au fabricant. Ouh, ça c'est implanté net. Ce serait chouette que Hobby fasse encore moins de kV. Honnêtement, j'adore le 500 kV en 12S là-dessus. Et comme dit, on va faire autrement avec l'étagement. Sur un engin avec du même poids avec un diff central, c'est pas du tout la même chose. Hein. Enfin, c'est comme avec les 1/8 quand t'as pas de diff ou diff central. Ça change totalement la donne sur la conso.
Ouh, je me suis emporté là. J'ai vu le saut, j'ai gaz. En fait, faudrait y arriver par là, quoi. Ah, là il s'est arrêté net. Et ça, c'est pas bon. Tu vas pas me dire que le moteur a chauffé encore. Ça voudrait dire que c'est le deuxième qui claque. Non. Tout va bien. Je suis rassuré. C'est le pignon chinois qui s'est fait la malle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses comme ça parce que on n'a absolument pas de coach drive, donc zéro protection de la transmise. Donc le pignon prend tous les coups dans la gueule. Regarde, j'ai eu de la chance avec mon réglage, moi. Tout va bien, et par contre le pignon est quelque part ici. Alors ça, et comment il a réussi à sortir de là, lui? Là, tu te demandes aussi, hein. On va vérifier qu'il ne soit pas resté dans la bagnole. Non, il n'est pas dedans. On s'est coupé là quelque part. Donc il faut impérativement, je vais acheter le plateau avec le coach drive. J'y tiens. Je préfère changer de temps en temps une couronne plastique pas chère. Tout de suite acheter un lot de 4 ou 5 que de me retrouver avec un moteur pété ou des pignons qui pètent sans arrêt. Donc on va voir ça. Dommage, hein, j'avais encore un troisième pack avec. Allez, à plus tard. Scène 2, prise 3. J'ai retrouvé le pignon. Alors sur ce genre d'engin, on avait des pignons avec sécurisés avec 2 BTR, hein. Là il y en avait qu'un parce que c'est un petit, comme dit, c'est du cochignonium. C'est marrant, hein, ça saute bien les petits buissons de ronces. Ça frotte le châssis, il décolle direct le bordel. Ah, bah voilà, coupure. Bout à bout, on verra combien on a. Voilà, les batteries, chaque fois, on a le temps de souffler et tout, mais ouais, on va rester autour du quart d'heure, hein, je pense. En tout cas, moi, je suis content parce que ça fonctionne. Ce coup-ci, je vous laisse avec moi parce qu'on va sortir les lipots ensemble. On va checker le voltage. Là c'est cool parce que même là où il y a plus de détritus, tu vois, on n'emmène pas trop de saleté à l'intérieur. Genre dans les ventilos, tout ça, ça reste pas trop. Si je peux m'occuper de tout ça par l'extérieur, c'est nickel. On va peut-être quand même enlever ouais, si on enlève juste les clips, si on va laisser la carrosse, si on peut la basculer peut-être. Ah ouais, on est bien là. C'est parfait. Bon là les batteries aussi ils n'ont pas chauffé. Il y a eu 3 interruptions. Bon la roue c'était 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a perdu avant? C'était un peu plus long à la vis qui a pété, ça c'était 5 minutes d'arrêt. Etc, etc. On va tester le voltage. Le moteur comme dit de toute façon il est monté en température mais depuis avant j'arrive à laisser les mains dessus.
Je vais pas enlever les XRT ici parce que bye bye les pneus d'origine. Ah, 3,56, 3,59 partout, allez. Et 3,20, what de 80, une cellule, on coupe beaucoup trop tard sur médium. Pourquoi une lipo est plus basse que l'autre? Tout simplement parce que celle-ci est du côté plus, celle-ci est branchée côté moins. Il y a toujours une des deux qui passe le courant à l'autre, hein, faut pas oublier. Donc ça, tu vois, c'est pas super. Maintenant, ça vient d'arriver quand on s'est arrêté. Quand on sera arrivé à la maison, ça sera remonté à 3 sans problème. C'est là que c'est bien aussi de les brancher ensemble sur un équilibreur parce que tu vois, bon, du coup il y en a une qui va vite descendre un peu plus, elle va remonter l'autre et les deux seront au même taux pour aller être chargés. Par exemple, ça moi j'aime bien. Chacun sa technique. Donc en tout cas on va faire gaffe avec le cut-off là. C'est un peu bas. Mais je vais continuer à rester avec les 6S 4005 parce que ça me va. Surtout quand j'aurai mis l'étagement qui me plaît. On va mettre, je sais pas combien dedans cette couronne, c'est pas une 48 c'est sûr. Attends, le pignon il est en train de se bouffer mon gars. On mettra une 48 avec un pignon de... j'ai un pignon oversize exprès de 14. Son module est plus grand parce que normalement 14-48 ça va pas ensemble. Ils ont fait un module plus grand exprès à cause des roues de Monster. Je pense plutôt que je vais utiliser ce genre de setup, comme ça au démarrage on n'utilisera vraiment pas de force et le moteur pourra respirer tranquille. Parce que là, je suis bien un peu plus que mi-gaz pour la vitesse comme ça. J'ai besoin du plein gaz juste de temps en temps quand je m'excite sur la ligne droite. J'arrache peut-être un peu trop aussi les garages pour accélérer parce que j'adore que ça arrache la pelouse. Il n'y en a pas de diff centrale, donc ça aussi ça les fait bosser. Hein. Je crois que je vais réinstaller des batteries. Si au retour je trouve un petit spot encore dégagé, si j'ai une autre idée, j'ai un autre spot. Ouais, on va aller là-bas, je vais remettre les batteries. Et là-bas on pourra rouler aussi encore avec le XRT. J'ai le Kraton 4S avec au cas où. Comme dit 4 et 6. Je sais pas si ça va me suffire pour tout faire ce soir. C'est vraiment dommage, j'ai envie de rouler ce KDM encore. Mais je vais passer à l'atelier d'abord avec. Allez, ciao les gars.